J'ai attrapé le Covid-19. Main derrière la tête, à plat ventre, fils de p. Écartez-vous de ce monstre. Il est contaminé, cet enculé. Wow, calmez-vous parce que là vous allez tous me sucer si vous continuez. Alors parlons peu, parlons pipe. À cause de la démonétisation, je peux plus laisser l'intro, je vais devoir la chanter, j'espère que ça vous plaît, oh putain j'ai la haine. Aujourd'hui les amis, on va parler du Covid, un virus qui a bouleversé notre année 2020 et qui est plus que jamais présent sur notre territoire. Et j'en ai d'ailleurs fait les frais. C'est bien fait pour ta gueule. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon expérience avec le virus, comment on s'est rencontrés, notre première galoche, etc., etc. Vous saurez tout. Prenez donc votre meilleur sachet de bonbons, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et partons pour commencer à la découverte de ma vie avant le virus. Et pour les bonbons, je vous conseille les Haribo Love qui piquent. C'est acidulé en bouche et moelleux en même temps. Un délire. Tout d'abord, il faut savoir que je suis un des mecs les plus casaniers que tu puisses connaître. Et encore plus depuis que je vis de YouTube. Je sors littéralement jamais de chez moi, hein, sauf pour manger un boboon de temps en temps dans le resto du coin, si jamais les fins de mois me le permettent, hein, on sait jamais. Mes journées sont toutes les mêmes. Une fois debout, je vais directement sur mon PC pour commencer ma journée. Comment je pourrais me faire un max de fric sans me casser le cul aujourd'hui? Quel youtubeur vais-je bien pouvoir plager cette fois-ci? Comment toucher le chômage à vie? Tu veux juste profiter des autres tout le temps. Vous l'aurez compris, ça fait maintenant 3 ans que je suis confiné chez moi. Donc tous ceux qui se plaignent de devoir rester chez eux pendant le confinement, je vous pisse au cul. Macron détruit notre jeunesse avec ce confinement. J'ai 20 ans et je ne peux pas me mettre rapta en boîte de nuit, cette vie est si injuste. Vous, à 20 ans, vous aviez le droit de sortir, monsieur Macron, rendez-nous notre liberté. Eh oh, les révolutionnaires, détendez-vous l'anus, s'il vous plaît. Et pour cela, rien de plus simple, hein. Il vous faut du lubrifiant, un concombre bien dur sa mère, et surtout... Bref, tout ça pour vous dire que j'étais en contact avec très peu de personnes et je portais mon masque 95% du temps lorsque je sortais. Et dire que je me suis fait baiser dans les 5 derniers pourcents, la vie est cruelle. Un soir, en rentrant du sport, j'ai ressenti une douleur atroce dans mon bas-ventre, comme je n'avais encore mais jamais eu. De là, je cours immédiatement aux toilettes de peur de m'en foutre partout. Et à ce moment précis, les amis, hein, j'entamais un combat de plusieurs heures contre moi-même. Sur ma vie que tu vas me laisser faire mes tournages tranquillement. Ok, le ça? Je suis resté approximativement 3 heures d'affilée sur les chiottes. J'avais l'impression qu'on me découpait le trou de balle avec un couteau comme si c'était des parts de gâteau d'anniversaire. Et si toi aussi, ton caca te fait mal, alors porte plainte. Bref, un enfer. Dès ce moment-là, je savais qu'il se passait quelque chose de chelou. J'ai donc immédiatement pris mes précautions avec mes proches. Je portais un masque non-stop à la maison et je ne touchais à rien. Mais genre, vraiment rien. Je mangeais seul, hein. J'étais la bactérie de la maison, plus personne ne m'approchait. Mon père, il me voyait comme un énorme virus ambulant. Touche à rien surtout, hein. Non, parce que je te vois quand même. Pourquoi tu retires ton masque pour manger, là? Pour parler, envoie des SMS. Ferme-la. Envoie des SMS. Eh, tu fais quoi, là? Remplace ton gel douche par du gel hydroalcoolique. Pense aux autres un peu, s'il te plaît. Et là, dites-vous que l'enfer ne faisait que commencer. Il faut savoir que j'ai eu littéralement tous les symptômes du Covid, excepté la fièvre. Comme je suis un mec trop chaud de base, je l'ai peut-être pas ressenti, c'est pour ça, je sais pas. Punchline. Le lendemain de ma diarrhée légendaire, j'ai eu l'apparition de maux de tête archi douloureux, j'étais KO, fatigué, je suis resté dans mon lit toute la journée, j'arrivais même pas à me lever. À partir de ce moment-là, j'étais quasi sûr d'avoir contracté le virus, hein. Je me faisais plus aucun film, il n'y avait plus aucun espoir pour moi. Là vient le moment de se coucher, je suis pris de frissons, j'ai des sueurs, on dirait que je viens de courir un marathon. Et en bonus, je commence à tousser et à avoir mal à la gorge. Ça sentait un peu plus la merde pour moi là. De là, les jours s'enchaînent et se ressemblent, toujours les mêmes douleurs, je reste isolé, etc. etc. 5 jours après l'apparition de mes premiers symptômes, je décide donc de chercher un endroit pour me faire tester. Et là, une nouvelle galère commença. Tout d'abord, avant de te faire tester, il faut que tu trouves où te faire tester. Et je vous jure que pour ma part, vers chez moi, c'était une galère. Oui, allô, bonjour, j'aimerais faire le test Covid, s'il vous plaît. Vous êtes sûr d'avoir les symptômes? Avez-vous du mal à respirer au point de vous étouffer seul dans votre lit comme une grosse merde? Non, c'est pas à ce point-là non plus. Ah bah, pas de test si c'est pas urgent, désolé, au revoir. Bonjour, j'aimerais faire le test Covid, s'il vous plaît. Vous avez déjà pris rendez-vous, monsieur? Non, quelles sont les disponibilités, s'il vous plaît? Alors, je regarde mon calendrier, on peut vous faire le test début 2024, si vous souhaitez. Bah, d'ici là, j'espère être guéri, quoi. Très bien, j'espère pour vous aussi, allez, au revoir. Bonjour, j'aimerais faire le test Covid, s'il vous plaît. Pas de souci, avez-vous une ordonnance? Non, pas du tout, pourquoi? Sans ordonnance, pas de rendez-vous, désolé, au revoir. Bonjour, j'aimerais faire le test Covid, s'il vous plaît. Pas de soucis, monsieur, nos labos sont ouverts de 8h à 10h le matin et de 14h à 16h l'après-midi. Sachez que les tests sans rendez-vous se font uniquement l'après-midi. Et si vous avez le malheur d'être dans les derniers de la file d'attente, on ne pourra vous garantir que vous allez passer le test. Il faudra donc retenter votre chance le lendemain. Eh, tu sais quoi? Nique ta...
Non, sérieusement, je trouve ça super grave qu'il soit encore aussi difficile de trouver un endroit pour se faire tester 1 an après l'apparition du virus sur notre territoire. Mais bon, je sais pas, apparemment c'est normal. Finalement, je parviens enfin à trouver un endroit pour me faire pénétrer les surfaces nasales par un coton-tige, et après 2 heures d'attente à voir les gens sortir en larmes du labo, vient enfin mon tour de me faire tester. Je vous préviens, avant de le faire, c'était ma phobie. En plus, j'avais déjà eu une diarrhée foudroyante en début de semaine, donc autant vous dire que j'avais qu'une envie, c'est qu'on laisse mes orifices tranquilles pour le moment. Bref, je lui donne mes informations, ma carte vitale, la taille de mon sexe, etc., etc. Le mec se met devant moi, il sort un coton-tige comme as. Sur le coup, j'ai cru que je m'étais trompé d'endroit et que je venais d'atterrir sur le tournage d'un film X. Il me l'enfonce dans la première narine. Tranquille. Ensuite, il me l'enfonce dans la deuxième narine et là, il récure les parois. Ça va, sans mentir, ça dure 2 secondes à peine comme mes rapports sexuels. Le test est terminé, je fais genre que je pleure et que je tousse pour faire paniquer les gens derrière moi. En réalité, mon test, il m'a rien fait. C'était un peu désagréable, mais largement supportable. Moi, je connais des gens, ils l'ont passé avant moi, ils m'ont dit tu verras, c'est pas marrant. Certains, ils ont même été jusqu'à saigner du nez, pour vous dire. Moi, je suis ressorti du truc, j'avais rien. Limite, quand je me décrotte le nez tout seul avec mes doigts, j'ai plus de sensation. 24 heures plus tard, les résultats tombent et là, sans surprise... Négatif. Négatif, ouais. Je vous jure, j'ai pas compris. Et pendant ce temps, je continue à subir tous les symptômes, hein. Mal de tête, fatigue, etc., etc. Pour moi, c'était impossible que je sois négatif. J'avais le virus, je le sentais. J'avais jamais ressenti tous ces symptômes d'un coup. Je me renseigne un peu sur internet et je m'aperçois que sur l'ensemble des gens testés, il y aurait 30% de faux négatifs. C'est-à-dire que dans 30% des cas, le test ne détecte pas le virus alors que la personne est porteuse. Ça peut arriver soit parce que le test il a été réalisé trop tôt ou trop tard, ou alors si le mec qui te fait le test ne t'enfonce pas le coton-tige assez profondément dans les naseaux. Un test peut passer à côté de votre contamination si par exemple le coton-tige n'est pas enfoncé assez profondément dans les fosses nasales. Et vu avec quelle facilité déconcertante s'est passé mon test, je pense être dans ces 30%. Mais là vous vous demandez sûrement, ouais Nico, comment tu peux être sûr et certain d'avoir contracté le virus? Ça se trouve, tu te fais des films. Alors déjà, tu parles mieux, et écoute la suite, tu vas mieux comprendre. Comme je vous ai dit au début de vidéo, il y a 5% des fois où quand je sortais, je ne portais pas de masque. Ces 5% représentent en réalité les quelques moments de divertissement que je m'accordais. C'est-à-dire les moments où je jouais au foot. Pour ceux qui connaissent, je fais des tournois de foot à 5 en intérieur. On est premier de notre championnat, pas de soucis. D'ailleurs, tous ceux qui veulent nous affronter, on vous prend quand vous voulez. Voilà, comme ça le message est passé. Faut savoir que nos matchs sont le mercredi soir et que j'ai eu mes premiers symptômes le lundi suivant. C'est-à-dire 4 ou 5 jours après le match pour laisser au virus le temps de bien prendre possession de mon corps. Jusque-là, c'est cohérent. Autre information très importante, mes potes avec qui j'ai joué, eux aussi ont passé le test en même temps que moi. Et résultat... tous positifs, sauf un. Bref, trop chelou, je continue mon isolement, je prends mes précautions, je porte mon masque en permanence à la maison, et là, 2 jours plus tard, vers 21h32, sans prévenir, d'un coup, en mangeant un yaourt à la vanille, perte de goût total. Plus d'odorat, plus de goût, plus rien. Aucun doute, hein, le virus était bel et bien en moi. Qu'on se le dise, c'est sûrement un des pires symptômes. Quand tu manges, tu ne sens rien. Et du coup, bah tu deviens con. Allez, ce soir, petite folie, je mange comme le chien. Croquette partie pour tout le monde. Chérie, ce soir c'est ton soir. Je vais pouvoir te bouffer la moule sans avoir l'impression d'avoir le nez dans une boîte de thon saupiquet. Non, vraiment, c'est ultra perturbant et limite dangereux. Il peut y avoir une fuite de gaz chez toi, hein, tu n'y verras que du feu. C'est le cas de le dire. Grosse punchline. Bon, au bout de 2-3 repas sans avoir le goût, finalement, tu te rends compte que c'est pas si drôle que ça. Hein. Je commence même à déprimer, je me dis, mais vais-je retrouver le goût un jour? Pourrais-je à nouveau sentir la laine fétide de mon chien? T'en arrives à un point où même les pires odeurs de ce monde te manquent. La vie n'a plus aucune saveur, tout est fade. Je vais donc sur internet, je regarde un peu l'avis des spécialistes pour savoir quand je peux espérer retrouver le goût. Et là, le choc. Écoutez bien, 44% des gens retrouveraient le goût au bout de 15 jours. Car il y a toujours un mais, il est possible que certains ne récupèrent jamais leur sens. Comment? J'ai pas bien compris. Hein. Quand j'ai lu ça, mais j'ai eu envie de chialer. Je me suis réfugié dans la cuisine pour défoncer littéralement tout ce qu'il y avait dans le frigo, dans l'unique but de ne pouvoir ressentir ne serait-ce qu'une seule saveur. Qu'on soit clair, je n'ai rien senti. Bref, je vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Pour ma part, j'ai retrouvé le goût et l'odorat un peu plus de 2 semaines après l'avoir perdu. Je faisais donc partie des chanceux. Par contre, archi chelou, vers la fin de la guérison, je dirais les 2-3 derniers jours, j'avais le goût la journée et bam, je le reperdais le soir. C'était grave perturbant, tu savais jamais si t'allais pouvoir apprécier ou non ton plat. Ma vie, c'était un peu la loterie. Bref, en tout cas, aujourd'hui, je suis guéri, c'est le plus important. Après, j'avais pas contracté une forme ultra sévère du virus non plus, heureusement. Pour conclure, continuez à
bien pratiquer les gestes barrières, hein. Vraiment c'est super important, le masque, 1 mètre de distance, etc. Vous connaissez. Pour vous dire, toutes les fois où j'ai porté le masque en étant en contact avec des gens à l'extérieur, je n'ai jamais eu aucun problème. Il a suffi que je retire le masque une seule fois au foot, même sans toucher ni être en contact direct avec mes coéquipiers, j'ai attrapé le virus. Donc faites attention à vous, prenez soin de votre entourage, surtout parce que ça arrive super vite, on s'y attend pas du tout. J'espère qu'on en finira bientôt avec ce virus, hein, parce que ça fait presque 1 an quand même. Allez, surtout restez solidaires et n'oubliez pas les gestes barrières s'il vous plaît, je veux pas faire le relou mais c'est archi important. Si ma parole ne peut avoir ne serait-ce qu'un petit impact sur votre vigilance au quotidien, c'est déjà ça de gagner. Pour ma part, bien entendu, pour le moment le foot j'oublie, hein. C'est dommage, hein, j'étais à 2 doigts de signer au Real Madrid, mais bon, à l'année prochaine Zizou. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Allez sur ce, gros bisous. En Wi-Fi, hein, Covid oblige. Rapapapapau. Peace. Et voilà, c'est fini. Prenez soin de vous s'il vous plaît, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec tout ce merdier, parce que moi j'ai envie de voyager, bordel de merde.